Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parent c'est, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parent c'est sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Je m'appelle Adriana, je suis maman de 2 enfants, d'une petite fille de 7 ans et d'un petit garçon de 5 ans. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est les responsabilités qu'on a en tant que maman. Ça veut dire qu'on vous pose ce petit être et puis voilà, vous êtes inquiet, vous avez l'impression d'être inquiet à vie. Enfin, c'est très lourd, ça a été, pour moi en tout cas, ça a été très très lourd. Je pensais que j'allais être... Oui, avec une charge en plus. Donc les premiers temps ont été très très compliqués. Pourtant, j'ai eu une petite fille qui était très très facile, qui n'a pas eu de gros soucis, donc voilà. Mais c'est vraiment ces responsabilités qui sont le plus dur en fait. Et de savoir si on fait bien ou pas, ça aussi c'est très important. Et cet effet aussi de perfection, on veut que tout soit bien, que l'enfant soit bien, que la maison soit bien. Et ça c'est quelque chose qui m'a énormément pesé dans la maternité. Qu'il m'a fallu quand même... quelques années avant de me rendre compte qu'il ne fallait pas que tout soit parfait, en fait, qu'il fallait que je sois juste moi-même et la personne que j'avais envie d'être et la maman que j'avais envie d'être. Je pense qu'il m'a fallu quand même, tout ce que je dis, 5 ans, mais pour sortir de là, en fait, de cet engrenage de perfection où ma maison devait être propre, mes enfants devaient être nickel, ils devaient bien manger. Voilà, ça a été très très dur, mon couple devait être bien sous tout rapport. Et puis un jour où on lâche tout et on dit merde. Il n'y avait plus du tout de plaisir, en fait, c'était vraiment mécanique. Il fallait les lever, leur faire à manger, qu'ils ne soient pas en retard à l'école, rentrer. Du coup, il n'y avait pas encore les devoirs parce qu'ils étaient beaucoup plus petits, mais voilà, il n'y avait pas, c'était tac, 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 et puis à chaque fois recommencer, et puis on se dit stop. Et que j'arrête avec ce que j'avais vu, en fait, peut-être, je pense, voilà, comme je n'avais pas appris à être maman, je voyais ce que j'avais envie de voir, et donc tout devait être parfait, mais là, maintenant, je fais comme moi j'ai envie. Alors, la forme qu'a pris ce ras-le-bol, c'est d'arrêter tout, en fait. Je sentais qu'il y a un matin où je n'allais pas savoir me lever du lit, en fait. J'ai bien compris que j'allais complètement lâcher. J'étais de plus en plus fatiguée physiquement, envie de rien. Ça n'allait pas du tout dans mon couple. Les enfants, c'était vraiment le minimum. Et puis, je pense que mon couple a failli partir en éclats aussi. Et je me suis rendu compte que le boulot, ça n'allait pas non plus. Donc... j'ai d'abord arrêté de travailler, j'ai fait une pause au niveau du travail. Ça a été très compliqué, mais petit à petit, c'est revenu. Et puis les relations se sont améliorées avec mon compagnon, puis avec mes enfants. Mais voilà, on commence à bien profiter ensemble. Là, du coup, on a eu un mariage samedi et on a passé toute la soirée, littéralement, avec ma fille de 7 ans, à danser, ce que j'aurais jamais fait avant. Je crois qu'elle s'est endormie, qu'il était 1h du matin. Mais c'était juste génial, en fait. Et moi, je ne dansais pas du tout avant. J'étais vraiment sur ma chaise pendant toute la soirée. Et là, j'ai pris plaisir à être avec elle et on s'est amusé, quoi. Vraiment, je crois que... je devais avoir 7 ans en fait sur la piste de danse, vous voyez. Non, mais vraiment, j'étais déchaînée, quoi. Et voilà, c'est des petits trucs comme ça qui font qu'on se dit, ouais, on a lâché prise, en fait. Lâcher prise, c'est aussi faire confiance aux autres, en fait. Parce que moi, j'avais beaucoup de soucis, surtout quand Sophia a commencé l'école. C'était le fait de la confier à quelqu'un d'autre, une personne extérieure. Et donc, je me devais d'être à la grille, à l'ouverture des portes. Voilà, j'avais un stress énorme par rapport à ça. Et là aussi, maintenant, c'est lâcher prise, accepter qu'ils aillent en garderie, accepter que d'autres personnes s'en occupent. C'est vraiment se dire, on peut faire confiance aux gens extérieurs, en fait. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que moi en tant que maman. D'autres personnes peuvent s'occuper d'eux, et même très très bien. Et puis, je pense leur faire confiance à eux aussi. Je leur fais beaucoup plus confiance maintenant. Et en fait, j'ai commencé ma thérapie. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidée, en fait, de parler. Je me suis aussi beaucoup entourée de mamans. Je pense que j'ai ouvert aussi mon cercle d'amis. Et en fait, j'ai remarqué que chez les autres, c'est aussi la même chose. En fait, on a quasi tous les mêmes problèmes. Alors peut-être qu'on n'ose pas en parler. Mais à partir du moment où vous trouvez un chouette petit groupe de mamans ou d'amis et que vous osez tout vous dire, je pense que ça peut être une très très belle aide. Donc vraiment, c'était la combinaison du groupe de mamans et de ma thérapie.
Oh, ça s'est fait assez naturellement. C'était des mamans avec qui ma grande était en classe déjà d'accueil. Et puis en allant au parc une fois, 2 fois, puis aux anniversaires. Et puis voilà, il y a des liens qui se sont créés. Et au fur et à mesure, il y a des nouvelles mamans qui ont rejoint le groupe. Et voilà, et on a un petit groupe WhatsApp où on partage plein de petits trucs sur la maternité, sur un petit peu tout. Et en fait, c'est un petit peu notre espace où on peut un peu se défouler et dire ce qu'on pense. Tout en rigolant. Et c'est vrai que le fait de voir qu'ailleurs, c'est pas plus. En fait, tout n'est pas rose ailleurs non plus. En fait, on a tous nos problèmes, mais c'est juste que qu'il faut se faire aider en fait par d'autres personnes et surtout ne pas avoir peur d'en parler. Quand moi, on m'a vu pleurer à la maternité, en sortant de la maternité, quand on m'a vu pleurer avec Sophia dans les bras, on n'a pas trop compris ce qui m'arrivait en fait. Et donc, j'ai pas été comprise parce que je pense qu'on ne peut pas pleurer. Pas quand on vient d'accoucher, qu'on vient de vivre le plus beau moment de sa vie. Et ça a été très dur parce que je pense que j'ai pas été soutenue à ce moment-là de la maternité en fait. Et tout ce soutien, je pense l'avoir avec ce groupe de mamans. Et c'est vrai que maintenant, on a eu dans ce groupe de mamans, il y a des mamans qui viennent d'accoucher. Et donc, on voit qu'il y a vraiment un élan d'aide. Enfin, voilà, c'est beau. Et en fait, c'est beau. Et je crois que j'aurais aimé être enceinte en connaissant ces mamans, parce que vraiment, il y a un échange. Or qu'avec ses parents ou sa famille, peut-être qu'on a un peu plus de mal. Et là, on peut se dire vraiment les choses sans être jugé, en fait. Je crois que maintenant, je sais la maman que je veux être, en fait. La maman que j'ai envie d'être pour mes enfants. Alors, ça a été un long travail. Ça a pris du temps, mais maintenant, maintenant j'y arrive tout doucement et je ne lâcherai pas, je continuerai à être cette chouette maman pour eux. C'est ce que j'ai envie d'être, une chouette maman pour eux. Si vous aussi vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.